toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo audio sur le karma. Mes chers amis, pour ceux et celles qui m'écouteront pour la première fois, je m'appelle Rosella, guérisseuse cartomancienne, mais je peux vous apporter mon aide aussi avec mes préconitions, mes visions, des petites séances de libération, de psychologie. En tout cas, je vous remercie sincèrement, surtout pour mes plus fidèles amis. Oui, amis, parce que c'est des liens très forts, surtout avec les personnes qui me suivent depuis le départ, qui se sont installées. Et bien sûr, chacun d'entre vous occupe une place importante dans mon cœur. Alors, avec cette vidéo audio aujourd'hui, nous allons affronter, surtout je vais vous parler de ce karma pour que vous puissiez comprendre exactement qu'est-ce que c'est et comment aussi faire que il soit à votre faveur. Donc merci sincèrement mes chers amis pour les abonnements, les partages, les petits likes en haut si cette vidéo vous plaira. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin de libération, d'une séance de psychologie, d'un petit soin magnétique et énergétique, vous me contactez via mail ou alors un message WhatsApp. Vous trouvez toutes ces informations dans l'onglet à propos et en dessous de chaque vidéo. Pour voir ce que je vous propose, vous pouvez aller faire un petit tour sur mon site web. Alors, si vous passez par un ordinateur, vous trouvez l'onglet en dessous de ma bannière. Ma bannière de présentation, sous le côté droit en bas, il y a mon web. Sinon, il faut passer par l'onglet à propos, car le lien que je n'arrête pas de remettre en dessous de chaque vidéo, je ne sais pas pourquoi c'est le même, mais ne marche pas. Donc, sur mon site web, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin, mais il n'est pas encore actif pour prendre rendez-vous. Pour les rendez-vous, il faut vraiment passer par mail, voire un message WhatsApp, car je ne réponds pas aux appels. Les appels sont dédiés au rendez-vous. Juste le petit rappel, parce que souvent on me le demande, le paiement se fait via PayPal. Et à ce propos, je remercie toutes les personnes qui font des petits dons. Ça arrive et je vous en remercie sincèrement, car pour vous que vous me connaissez bien, vous savez que j'ai démarré il y a très peu de temps, le mois de septembre. Et que forcément, quand on démarre, c'est un peu difficile. Alors, merci sincèrement. Et les dons que vous faites sont toujours réinvestis dans du matériel ou dans des formations que je fais ou dans des livres pour continuer à étudier, car j'étudie énormément la spiritualité. Alors, sans plus tarder, le karma. Aujourd'hui, on parle du karma et je vous dis ce que vous devez savoir sur le karma et surtout l'essentiel. Qu'est-ce que c'est le karma? Si je veux vous l'expliquer simplement, je vais vous dire simplement la loi du retour. Ou encore, l'on récolte ce que l'on sème. Vous me direz, mais si je fais du bien autour de moi, pourquoi on me fait toujours du mal, on me fait souffrir, on me blesse? Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais je vais quand même vous répondre et vous donner une réponse toute simple. Peut-être que à l'avenir, on fera un sujet plus approfondi là-dessus. Vous êtes dans l'amour, mais vous ne vous affirmez pas, mes chers amis. Vous ne croyez pas en vous. Dans une dispute, par exemple, où l'on finit toujours pour vous blesser, vous faire pleurer, vous faire souffrir, vous faire du mal. Ça se passe souvent, voire toujours ainsi. Alors, vous restez poli, vous me dites, dans vos propos, parce que vous ne voulez pas et vous ne devez pas blesser avec les mots. Mais vos réponses, en fait, face à cette personne, sont frêles, sans conviction, sans fermeté, ce qui permet donc à la personne en face de vous blesser, de vous faire pleurer, de vous faire du mal. Or, vous pouvez et vous devez être dans l'amour. Pas de mots blessants, pas de violence, mais réagissez avec conviction et fermeté, en croyant à ce que vous dites. Et vous verrez que l'on change de comportement envers vous. Être dans l'amour ne veut pas dire ne pas prendre ses responsabilités et donc d'amener la personne en face de vous à vous humilier
et vous faire mal. Vous devez prendre vos responsabilités. Hein. Soyez bon à l'intérieur et ferme dans vos actions face aux autres. Vous avez le droit d'être ferme pour faire régner l'ordre, l'équilibre et le bien. Donc voilà pourquoi, mes chers amis, vous recevez ce mal, parce que vous êtes dans l'amour, mais face à certaines personnes qui sont pas trop bienveillantes, je vous dirais, ou qui veulent toujours avoir le dernier mot, ou qui veulent en tout cas ou se sentir plus haut que vous, ou je ne sais pas quoi encore, c'est que dans vos réactions, dans votre discours, dans vos réponses, vous n'y mettez pas de croyance, vous n'y mettez pas d'affirmation. Donc ils savent que vous êtes toute frielle, toute petite, hein, que vous êtes trop bon, parce qu'en fait, qu'est-ce que vous dites? Vous ne le pensez pas. Si je vous donne l'exemple que face à une dispute, je ne sais pas, moi, vous pourrez dire, maintenant c'est fini, hein, je m'en vais. En fait, la personne n'y croit pas, parce que il voit en vous, à travers le son de votre voix, à travers comme vous parlez, que vous-même, vous n'y croyez pas ce que vous lui dites. Alors, si vous voulez qu'en face de vous, les personnes comprennent que vous êtes quelqu'un de bien, parce que vous êtes dans la bienveillance, vous ne blessez pas, vous ne faites pas de mal, mais qu'on doit vous prendre au sérieux, vous devez croire en vous et vous devez être affirmé. Plus vous vous affirmerez, plus vous croyez en vous, plus les autres vont faire attention à vous quand doivent vous parler. Alors vous voyez, c'est tout simple en fait. C'est vraiment tout simple. Le karma est attiré à vous. En fait, le karma attire à vous ce que vous pensez. Hein? Donc vos pensées, vos comportements, vos actions, si elles sont positives, vont vous amener du positif, vont vous revenir en positif. Mais vice-versa, si vous avez des pensées ou des comportements ou des actions négatives, ce qui va vous revenir, tôt ou tard, c'est la négativité. Le karma positif s'appelle dharma. Le karma vient du bouddhisme et de l'hindouisme. Hein, et ça veut tout simplement dire fais l'action sous toutes ses formes et un peu plus religieusement l'action du rituel. Le karma définit la destinée de l'être vivant et celle-ci est déterminée par les actions passées et aussi par les vies antérieures. Hein, totalement un lien avec le passé et ses vies antérieures. Voilà pourquoi certains doivent aussi pratiquer des séances de libération transgénérationnelle, karmique en tout cas. Hein. Si on peut résumer, mes chers amis, le tout, le karma nous apprend que personne ne peut échapper aux conséquences de ses actions, car toute action engendre une réaction. Voilà pourquoi être toujours dans la bienveillance et l'amour, tout en se faisant respecter, c'est une force vraiment invisible, le karma, qui découle de l'énergie émise. Alors faites-vous vraiment respecter en étant dans l'amour et dans la bienveillance. Vous devez aussi comprendre que l'énergie émise pendant une action, même avec la pensée, qu'elle soit positive ou négative, tôt ou tard vous revient. Voilà pourquoi être toujours positif, ça vaut mieux. Il y a 12 lois du karma qui peuvent vous aider à mieux comprendre, à changer vos pensées et vos actions. Je vous les cite ainsi. Alors, la loi numéro 1, c'est la grande loi. On récolte ce que l'on sème. Nous sommes responsables de nos actions et donc de leurs conséquences. Si nous semons des graines de positivité autour de nous, il y a des grandes chances que de bonnes choses arrivent en retour. La loi numéro 2, la loi de la création. Nous participons à la réalisation de nos souhaits. Nous sommes acteurs de notre vie et seuls responsables de notre bonheur. Il ne revient donc que de nous entourer de personnes qui nous tirent vers le haut et faire ce qui nous plaît. La loi numéro 3, la loi de l'humilité. Acceptons les choses telles qu'elles sont, car les refuser ne changera rien. Se concentrer sur les éléments négatifs est une véritable perte d'énergie. Cela nous bloque et nous empêche d'avancer. Acceptons le présent pour créer un avenir meilleur. Loi numéro 4, loi de la croissance. Notre propre épanouissement
est placé avant toute chose. Une nouvelle voiture, un nouveau smartphone, une nouvelle maison, nous ne nous rendrons pas plus heureux ou heureuses. C'est en changeant intérieurement que vous changez votre vie. Aimer la vie revient donc dans un premier temps à s'aimer soi-même. Loi numéro 5, la loi de la responsabilité. Nous reflétons toujours ce que nous entoure et ce que... Je me perds, excusez-moi, vous le savez. Nous reflétons toujours ce qui nous entoure et ce qui nous entoure nous reflète. Nous sommes tous capables de transformer notre réalité en modifiant simplement notre état d'esprit. Avec des pensées saines et positives, nous pouvons transformer notre quotidien. Et si notre vie est meilleure, nos pensées le seront également. Loi numéro 6, la loi de la connexion. Tout est lié dans l'univers. Passé, présent et futur sont connectés. Les petits et grands éléments qui composent notre vie le sont aussi. Toute action a des conséquences. Chaque petite chose de la vie a donc son importance. Loi numéro 7, la loi de la concentration. Bannissez les mauvaises pensées et accomplissez une chose à la fois, chaque chose en son temps. N'encombrons pas notre cerveau de pensées négatives et concentrez-vous surtout sur ce qui vous entoure et qui vous rend vraiment heureux, heureuse. La loi numéro 8, la loi du don et de l'hospitalité. C'est en étant altruiste que vous dévoilez vos intentions réelles. L'altruisme est une qualité essentielle. Il ne suffit pas de dire « je veux aider ». Il faut le faire réellement. Poser des actes. C'est aussi en aidant les autres que l'on peut trouver son propre équilibre spirituel et par conséquent accéder au bonheur. Loi numéro 9, la loi du ici et maintenant. Carpe diem. Seul le moment présent nous appartient vraiment. Se concentrer sur le passé et sur l'avenir nous empêche de vivre réellement l'instant présent. Détachez-vous de vos erreurs passées. Évitez de perdre du temps à rêvasser ce qui compte réellement. Ce qui compte réellement est ce qui se passe ici et maintenant. Hier n'y est plus, demain il est incertain. Aujourd'hui, maintenant, c'est la réalité. Et c'est la seule vérité qui compte. La loi numéro 10, c'est la loi du changement. À moins d'être changé, l'histoire se répète, ce choix est entre vos mains. Chacun de vos erreurs est une leçon de vie. Il est important d'en prendre conscience et de mettre en place les changements nécessaires pour qu'elles ne se reproduisent pas et surtout pas infiniment. Et cela ne tient qu'à vous. Choisissez, mes chers amis. Tout ce que vous avez vécu, c'est une grande leçon pour vous comprendre que certaines fois, vous avez certainement fait des choix erronés. Pas d'échec, pas de culpabilité, tout est leçon. La loi numéro 11, la loi de la patience et de la récompense. La patience nous offre les meilleures récompenses. Les plus belles récompenses sont celles qui nous ont demandé des gros efforts. Patience et persévérance sont les mots d'ordre d'un acheminement réussi vers une vie plus heureuse. Et la loi numéro 12, c'est la loi de la valeur et de l'inspiration. La valeur d'une chose est une conséquence directe de l'énergie et de l'intention que l'on y met. L'argent et les objets ne mèneront jamais au bonheur absolu. Donc entretenez l'amitié, les liens familiaux et l'amour. Ce sont les seules choses qui comptent réellement. Alors vous voyez que ces 12 lois vous donnent vraiment l'essentiel pour comprendre qu'est-ce que c'est le karma et comment changer votre vie au quotidien. Prenez-en vraiment note car ça vous changera la vie. Et vous verrez que beaucoup de choses seront bien plus faciles pour vous à l'avenir. Vous savez que nous avons aussi les relations karmiques. Ces relations sont vraiment un lien très fort. C'est un lien irrésistible qui se forme entre deux personnes. Et c'est vraiment les retrouvailles de deux âmes qui se sont connues dans une ou plusieurs vies antérieures. Alors vous voyez que tout vient vraiment du passé, de cette vie et surtout de toutes les vies que vous avez vécues. Il y a tellement de choses qui sont liées
que ça peut vous sembler improbable, incroyable, et pourtant, si nous avons vécu des choses dramatiques dans d'autres vies, jusqu'à quand nous n'avons pas compris cette leçon et travaillé là-dessus, nous allons les répéter encore, encore et encore. Voilà pourquoi il y a des thérapeutes qui peuvent vous aider à vous libérer de certains schémas répétitifs. Hein. Pour pouvoir identifier en tout cas une relation karmique, il est nécessaire d'écouter son instinct. Hein. Et sachez que les premiers ressentis sont toujours les bons hein, lors d'une rencontre avec une relation karmique. Hein. Il y a une émotion très forte qui vous emballe le cœur. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mes chers amis, avec les mots. Moi, je l'ai vécu, donc je n'ai vraiment pas du tout les mots pour l'expliquer. Mais vous savez si vous allez faire votre vie avec cette personne, par exemple si c'est que vous rencontrez votre autre, c'est vraiment quelque chose de très fort que on a du mal à y poser les mots. Hein. En tout cas, l'amour karmique est un amour que l'on a déjà rencontré. Les deux âmes se reconnaissent et se retrouvent et leur seul objectif, c'est de se rapprocher l'un l'autre. C'est ainsi. Voilà. Après, tout dépend aussi de la relation. Vous savez que nous avons les relations d'âme-sœur, de flammes jumelles, nous avons les contrats karmiques. Il y a plein de choses. Peut-être qu'à petit à petit, on y fera des audios, oui, des vidéos audio. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça doit certainement avoir un nom, ces choses-là. Mais voilà. Donc, sachez vraiment que tout ce qui est karmique, ça peut être très puissant. Donc, commencez aussi pour changer vos pensées, c'est très important pour vous. Donc, voilà mes chers amis, ce que vous devez retenir du karma et entretenez vraiment le bon karma pour recevoir un retour tout l'amour que vous émettez. Croyez en vous, affirmez-vous, bâtissez votre vie dans l'amour, la gratitude, la compassion, le pardon et la bienveillance. Pour qu'en retour, vous recevez ces mêmes sentiments, ces mêmes émotions. Tout dépend toujours de vous, encore une fois. Donc, soyez vraiment convaincus de ce que vous dites, de ce que vous faites, mais dites-le, faites-le toujours avec amour et dans l'amour. Et c'est ainsi que vous recevrez. Mais vous devez en avoir la ferme conviction, sinon ça ne passe pas. Voilà. Ben, mes chers amis, je vous souhaite de passer une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Prenez toujours soin de vous. Il n'y a que vous qui pouvez bâtir votre futur, réaliser vos rêves et passer à l'action. Alors, n'hésitez vraiment pas. Vous méritez le meilleur, vous méritez le bonheur. Nous sommes des voyageurs. Donc, vivez ce voyage pleinement. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt.